Donc, j'ai un plan avec une charge négative. Donc, je le vois de ce côté-là. Je vois un seul trait. Alors, quand il y a un plan, à cause du fait qu'il est infini, je sais que le champ, il est perpendiculaire au plan, donc je le dessine. Voici le champ ici. E. Et là aussi, voici le champ. Pour calculer ce champ, qu'est-ce que je vais faire? Je choisis une surface de Gauss qui est cylindrique. Donc, j'ai ici une base. Je descends jusque là. Ça, c'est SG. Je dois dessiner DS en chaque point. Donc, en ce point, DS doit être vers l'extérieur, donc vers le haut. En ce point, DS, il est comme ça. Maintenant, j'ai besoin aussi de calculer le champ sur la paroi latérale. Donc, le champ sur un point de la paroi, il est comme ça. Et DS, il est comme ça. Et c'est perpendiculaire. Ça, c'est E. Quand je veux faire le calcul, alors ici, SG, elle est compliquée. Elle est constituée de trois surfaces. La base, ici, S1. La base, S2. Et j'ai ici S3. La paroi, c'est S3. Donc, phi, dans ce cas, phi se compose de trois termes. Donc, j'ai phi sur SG, c'est phi 1 plus phi 2 plus phi 3. Alors, je calcule phi 1. Je choisis, donc ici, je choisis le sens positif. Donc, c'est ça le sens positif que je vais choisir. Ça, c'est Z. Ça, c'est le vecteur K, le vecteur unitaire. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? DS, il est comment pour S1? DS, il est positif. Donc, phi 1 égale E fois S1. Car DS 1 supérieur à 0. Donc, je vais le noter comme ça pour les distinguer. Ça, c'est DS1. Ça, c'est DS2. Et ça, c'est DS3. Pour phi 2, donc, je dois mettre ici E1 aussi. Et là, E2. Et là, E3. Donc, c'est E1, 1. Et pour phi 2, alors, DS2, vous voyez qu'il est négatif. Donc, je vais écrire moins E. Donc, moins E de S2. Car DS2 inférieur à 0. Phi 3 est égal à 0 car E3 perpendiculaire à DS3. Donc finalement, qu'est-ce qu'on trouve pour phi? SG, c'est
E1, S1, moins E2, S2. Cependant, j'ai E1 égale moins E2 parce que l'un est positif et l'autre est négatif. Et S1 égale S2 égale S. C'est les bases d'un cylindre. Donc finalement, phi SG égale 2 fois E1 fois S. Quand je remplace E2 par moins E1, donc j'aurai 2 fois E1 fois S. Donc j'ai terminé avec la définition. Maintenant, je vais utiliser le théorème de Gauss. Mais pour utiliser le théorème de Gauss, je dois calculer Qn. Alors, où est la charge qui se trouve à l'intérieur de la surface? Donc, c'est uniquement celle-là. C'est ça, la charge qui se trouve dans ça. Donc, ça, c'est Qn. Et celle-là, elle est à l'extérieur. Je ne la compte pas. Là aussi. Toute la charge qui est là, c'est une charge qui est à l'extérieur de la surface de Gauss. Donc, je ne dois pas la compter. Donc, Qn, c'est quoi? C'est sigma fois S. N'oubliez pas, en réalité, c'est à 3 dimensions, c'est ça. Voici Qn. Donc, c'est sigma fois S. Donc, le théorème, donc maintenant, je peux appliquer le théorème. Qu'est-ce qu'il implique? Il implique que théorème, donc, c'est phi SG égale Qn sur epsilon 0. Donc, ceci, ça implique quoi? Ça implique que 2 fois E1 fois SG, non, fois S, égale sigma fois S sur epsilon 0. On simplifie par S et on obtient E1 égale sigma sur 2 epsilon 0 et E2 égale moins E1 égale moins sigma sur 2 epsilon 0. Ça, c'est un résultat important à apprendre. On l'utilisera beaucoup. Ce résultat, je vous l'ai montré tout à l'heure, quand on a fait le calcul direct du champ, il nous a fallu calculer celui d'une boucle et celui d'un disque, et puis faire tendre le rayon du disque jusqu'à l'infini. Maintenant, on le retrouve assez rapidement avec le théorème de Gauss. Donc, je pense qu'avec cet exemple-là, je m'arrête. Et n'oubliez pas de regarder la vidéo ce soir parce que j'en aurai besoin demain, Inch'Allah. Demain, Inch'Allah, je vais commencer directement les conducteurs. Voilà, donc je voudrais d'abord... Ah, pardon. Comment j'ai dessiné... Oui, bien sûr, on peut choisir. Donc, je vais répondre d'abord à la dernière question. On peut choisir n'importe quelle surface, mais il faut que E soit constant sur cette surface. Parce que s'il n'est pas constant, on ne peut pas appliquer ça. Ça, et ça, on ne peut pas l'appliquer. Donc, il faut être ingénieux, intelligent, choisissant la surface. Mais pour vous, vous avez quelques cas à apprendre. Hein. Donc, ce n'est pas vous de choisir les surfaces. Vous apprenez dans chaque cas qu'est-ce qu'on doit faire. Pour le plan, c'est ça. Ça ne va pas changer. C'est comme ça que ça se fait.
Pour la charge ponctuelle et pour la faire, je vous ai mis la vidéo. Donc, si vous avez compris, si vous allez comprendre à partir de la vidéo, c'est d'accord. Sinon, je vous l'expliquerai aussi. Mais c'est beaucoup plus simple que ça. Donc, voilà concernant le choix de la surface. On l'a choisi comme on veut, mais il faut qu'elle passe par le champ qu'on veut calculer. Il faut qu'il y soit constant. Donc, pour E1, qu'est-ce que là? Pourquoi E1 est positif et E2 est négatif? Merci. C'est l'inverse dans ce cas. Je me suis trompé, je n'ai pas fait attention. Si je regarde le dessin, c'est E1 qui est négatif. Regardez l'axe Z, le voici. Donc, voici l'axe Z. Il est vers le haut et E1, il est vers le bas. Donc, E1, il est négatif. Par contre, E2, il est positif. Mais on a toujours E1 égale moins E2 à cause de la symétrie. J'ai choisi ici les distances. Cette distance-là, elle est égale à cette distance. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je n'ai pas compris le dessin. Comment vous avez dessiné E et DS? Alors, pour E, c'est simple. J'ai des charges négatives. Donc, le E va être dirigé vers les charges vers L. Il est perpendiculaire au plan. Ça, c'est un problème de symétrie. Donc, il faut que si vous voulez que je l'explique, je vais l'expliquer ici. Vous avez un plan infini ici. Vous voulez calculer le champ là. Vous prenez un DQ ici. Il vous donne un champ comme ça, DE. Vous prenez par symétrie un autre DQ. Il vous donne un champ comme ça. La résultante des deux, elle est comme ça. Donc, on a toujours le champ qui est perpendiculaire à, parce que ces deux DQ sont égaux par symétrie. C'est comme je vous ai montré tout à l'heure pour le cas de la ligne. Donc, c'est pour ça que le champ, il est perpendiculaire au plan. Maintenant, quand les charges, elles sont négatives, le champ va vers les charges négatives. Si les charges sont positives, le champ, il va être vers le haut. E1, il va être vers le haut et E2, il va être vers le bas. Et dans ce cas, on aura E1 qui est positif et E2 qui est négatif. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais effacer ça parce que ça dérange. Bon, je coupe après. Est-ce que ça va? Donc, on peut s'arrêter là. Je vais arrêter l'enregistrement. Bon, midi 31, ça fait 20 minutes de moi, mais avec la vidéo que je vous ai envoyée, donc on a fait 1h30. N'oubliez pas de voir la vidéo, de me dire ce que vous n'avez pas compris la prochaine fois, Inch'Allah. Et j'espère que vous aurez tout compris pour qu'on puisse commencer l'étude des conducteurs. Voilà.